les rapports entre la violence et la politique. Parce qu'apparemment, avant qu'on parle de la violence symbolique, vous dites que souvent les politiciens se maintiennent par la violence, l'exercice de la violence. C'est ça. Bon, vous savez, bon, quand je parle de politique aussi, oui, surtout de l'État, oui, qu'il s'agit. Parce que vous écrivez, Lamine, à la page 90, « Être au pouvoir semble rendre avide de pouvoir ». C'est dans ce sens d'ailleurs que l'on pourrait penser que le recours à la violence devient une condition sine qua non pour les détenteurs de pouvoir. Mais c'est d'autant plus vrai ce qu'on dit qu'aujourd'hui le Sénégal est un exemple concret. Souvent pendant les moments qui, avant, antérieurs aux élections, que de façon qu'on est dans une situation de mise en évidence de certaines pratiques mystiques, mais qui violentes. Mais c'est pendant ce temps souvent que des enfants sont perdus, ou qu'on voit des mutilations, ou que de toute façon les gens vont dans des cimetières pour déterrer. Et nous savons, on est en Afrique, on croit trop aux mystiques. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'êtres humains qui aimeraient bien la politique ne veulent pas, puisque simplement, quelque part dans leur conscience, ils ont été violentés. Ils subissent une forme de violence qui font qu'ils ont peur d'entrer dans l'activité politique. On accuse les politiciens. Personne ne sait, puisque simplement, nous convoquons chaque fois qu'il y a un problème, nous trouvons les solutions dans notre culture, puisque simplement, les solutions ne peuvent pas être trouvées en dehors de notre culture. Notre vie sociale est toute faite de représentation. Représentation, que ça soit vrai ou faux, en tout cas du point de vue de notre culture, ça fait sens. Et on va accuser, et ou les francs-maçons, ou les politiciens. C'est ce qui fait que d'ailleurs souvent, on met tous les politiciens dans le sac des francs-maçons, comme si seule la franc-maçonnerie recourt à des activités mystiques, alors qu'en réalité, donc c'est pour vous dire comment... Aujourd'hui, on a indiqué, bon, il est arrivé qu'on dise que des albinos sont traqués. Et dans les journaux d'aujourd'hui, on a écrit que tant de moutons ont été enterrés vivants. Il y a des sacrifices comme ça qui se font. Mais il y a des sacrifices. Vous voyez comment, quand on est dans une culture, nous ne pouvons pas trouver des référents en dehors de nos cultures. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, comme je vous l'avais dit tantôt, les formes de violence diffèrent d'une culture à une autre, d'une société à une autre, mais aussi d'une époque à une autre. Nous sommes dans un mysticisme. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, il y a plein de chefs d'État à qui on collait l'étiquette d'avoir un pouvoir mystique extraordinaire, alors que personne pratiquement n'a... Mais vous voyez, souvent... Ils y croyaient, puisque simplement, nous sommes saisis par des représentants. Souvent, ils avaient des symboles. Parfois, c'était un mouchoir. Parfois, c'était une canne. Et on disait que ce n'était pas des... Simplement, nous croyons trop aux choses extraordinaires. C'est ce qui fait que aussi les hommes politiques font de l'extraordinaire pour captiver leur public. Et captiver dans le double sens. Captiver, convaincre, mais aussi faire en sorte que l'autre les prenne comme quelqu'un de très différent. C'est des êtres humains comme nous. La seule différence, c'est qu'ils osent dire ce qu'ils pensent et ils osent se manifester, ils osent s'exposer. Ils ont appris à avoir le verbe. Et l'arme la plus redoutable en réalité, dont on peut se servir pour d'autres, c'est l'arme c'est le verbe, c'est le pouvoir du verbe, la puissance du verbe. C'est ce qui fait que, comme je l'ai dit, il suffit simplement. D'ailleurs, je crois qu'on l'a bien compris. Même Dieu, avec le verbe. Ça a commencé par lui. Dans l'islam, il dit, et ça se réalise. Les prophètes qui sont considérés partout comme de très grands hommes, comme des hommes d'une intelligence extraordinaire, ont toujours été des gens du verbe. Les hommes politiques les plus connus, les hommes qui restent dans l'histoire ont été aussi des hommes du verbe. C'est-à-dire les intellectuels sont des hommes du verbe. C'est ce qui explique le fait qu'ils sont moins violents peut-être, enfin physiquement, que ceux qui sont véritablement que des gens du geste. Alors, très bien. Le verbe, vous parlez du verbe Lamine, vous dites quand même l'importance, j'ai dit l'importance, les méfaits, plutôt que l'importance de la violence verbale, parce que vous dites qu'elle est éminemment dévastatrice, la violence verbale. Elle tue. Elle tue. Elle tue. Vous savez, on peut tuer quelqu'un sans le conduire droit dans la tombe.
mais vous faites de lui un mort social, et la pire des morts, c'est la mort sociale. J'avais l'exemple du Dame Wolof, oui. Le sorcier anthropologue. Par le verbe voilà. Oui. Et toute sa descendance. Oui. Il devient l'antisocial par excellence, rien que par le verbe. On le tue, puisque simplement on lui retire son humanité. La mission de tuer l'autre, c'est de faire en sorte qu'il se sente plus humain. C'est de faire en sorte qu'on ne voit plus en lui cet être humain comme nous, normal. Le Dame devient l'antisocial. Alors, Lamine, par le verbe. Moi, je suis fasciné. Et le champ lexical de la violence, parce que vous mettez dans ce livre à la page 106, mais vraiment, la violence verbale, mais qui, d'abord, ça touche l'honneur. Et on sait que le physique, comme on écrit dans le livre, le physique, c'est le siège de l'honneur et de la dignité pour l'homme. Hein, c'est son entièreté physique. Alors, quand vous êtes des termes et des expressions comme n'est-ce pas? Tangal yaram, Danel, hein, Métital, Nogatu, Newal, Sonal. Enfin, vous citez tous ces mots-là. Wagni, il y a Issab, hein, Lagal, Daj, handicapé, tout ça, Toj cassé, Royer, Fagagal, Galancor, tout ça. Mais ça, c'est le physique seulement. Mais c'est avec des mots, quand on dit ça à quelqu'un. Oui, mais en réalité, ça renvoie. C'est une violence apparemment physique, mais elle ne l'est pas. Puisque simplement, par exemple, le terme que vous utilisez, oui. Damolaf. Oui. Quand on dit à quelqu'un, Damay Damolaf, je vais vous briser vos ailes, ça ne veut pas dire qu'on va physiquement lui briser les ailes. Mais c'est que c'est le combattre par toute forme de moyens. Et ces moyens peuvent être aussi symboliques. Oui. L'injure. On vous injurie. Daniel, massacré, piétiné. Mais vous savez, ce jargon-là, cette nomenclature, je l'ai cherché dans la culture wolof pour montrer qu'en réalité, combien notre culture aussi, à travers le langage, notre langage est violent. C'est un langage de la violence. Et chaque fois, quand on l'utilise et qu'on l'oriente vers un être humain, ça veut dire qu'on veut briser, on veut agir négativement sur l'autre. Et toutes les expressions, ces expressions utilisées, ont une charge très négative quand c'est destiné à l'être humain. Oui, mais alors, là, c'est la partie physique. Alors, parce que sur la même page, moi, j'ai séparé là, parce que je vois l'autre partie, ça ne concerne pas le physique. Par exemple, quand on dit toc, cassé, wol, pulvérisé, ou bien alors néwol dolé, ça, sonal, affaiblir. Mais quand on dit torohal, ça c'est humilié. C'est humilié. Djani, c'est aussi humilié. Khoti warma, ça c'est aussi, vous écrivez. Soutora, Sagisak, n'est-ce pas? Il y a tout ça. Tekou, menacé, Gatchel, Djomal, n'est-ce pas? Sidéré, Khas, tout ça. Mais surtout, Saga, insulté. L'injure. Vous savez, il n'y a pas plus important que l'injure existe dans toutes les sociétés. Oui. Dans toutes les sociétés. Mais là, ça ne touche pas le physique, ça. C'est ça que je veux dire. L'injure ne touche pas le physique. Donc il y a deux catégories de violence verbale. Il y a deux catégories de violence verbale. La violence en général. Quand violence, effectivement, ce n'est pas pour rien que nous avons fait la distinction entre ces deux formes de violence. La violence symbolique. La violence verbale est dans le registre de la violence symbolique. Mais la violence gestuelle aussi est dans le registre de la violence symbolique. Mais à côté, il y a la violence physique. Mais il ne faut pas qu'on oublie une chose. La plupart des violences physiques sont accompagnées de violences symboliques. Je peux vous donner un exemple. Quelqu'un qui vous donne une baffe. Oui. Une baffe. Oui. Physiquement, vous souffrez, mais vous êtes humilié dans le même temps. Oui. Vous êtes humilié dans le même temps. Vous voyez comment ces deux violences aussi se rencontrent. Et d'ailleurs, il n'existe jamais de violence physique qui ne soit pas accompagnée par une violence symbolique. Mais quand vous écrivez là, par exemple, engueuler quelqu'un. Mais quand on que c'est un geste. C'est un geste peut-être vocal. C'est que la voix, mais est une partie du corps. Mais c'est cette partie du corps invisible simplement.
La voix fait partie du corps. C'est ce qui fait qu'à travers la voix, on peut vous aimer. À travers la voix, simplement la façon de parler, on peut vous prendre pour quelqu'un de très agressif. Nous ne jugez rien qu'en vous entendant parler. Le ton, évidemment. Le ton. C'est ce qui fait que d'ailleurs, parfois, à travers le ton aussi, on peut certaines étiquettes, le masculin et ou le féminin, rien que par le ton. Donc c'est une façon de vous dire qu'en réalité, parfois, nous considérons des choses qui sont en nous et dont nous croyons être distants de nous. La voix, une partie de notre corps. Oui. Alors, vous aussi, mais vraiment, ça m'a intéressé, ce champ lexical de la violence verbale. Alors, vous dites aussi, par exemple, dire à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un, xamal sa bopp. Mais ça, c'est tout simplement. Xamal sa bopp plutôt. C'est loin d'être c'est juste une incitation à dire tu te pas. Et pour un Wolof, effectivement, les mots n'ont de sens que dans le contexte dans lequel ils sont dits. Et pour quelqu'un qui connaît la langue Wolof, la personne se reprenne tout simplement. Dites-le Adior. Et un Adior hésiterait à le dire. Puisque quelqu'un, vous vous ignorez qui véritablement, c'est un rappel à son histoire. L'histoire, une ancienne dont il n'a mais qu'il aurait envie de ne pas entendre, qu'il voudrait effectivement gommer complètement. C'est vraiment l'histoire négative qu'on veut vous rappeler. C'est d'ailleurs souvent ceux qui vous disent dans la tradition Wolof, c'est des gens plus âgés, puisque simplement en général, qui sont de la génération de vos parents ou de vos grands-parents. Et si vous continuez, ils vous diront que Khamo Sabop, puisque simplement, si tu savais qui tu es, tu n'oserais même pas dire qui que ce soit. Votre histoire, l'histoire de vos ancêtres, l'histoire de vos parents est une partie aussi de votre histoire. Et on est prêt à vous le dire. Khamo Sabop. C'est ce qui fait que d'ailleurs, les Wolof, c'est souvent accompagné par Noppamak Borom. Et effectivement, Noppamak Borom. Parce que simplement, c'est une incitation à vous demander de faire attention, puisque simplement, si vous ne faites pas gaffe, nous risquons de vous dire qui vous êtes véritablement. Oui. Alors, il y a autre chose que je ne comprends pas très bien, enfin, que je voudrais que vous expliquiez. Alors, vous dites qu'il y a de la violence dans nos sociétés envers les gens qui boivent de l'alcool. Alors, en fait, tout simplement, on les désigne et vous dites que c'est de la violence. Mais là, il n'y a pas plus parfois violent que la façon de les nommer. En tout cas, verbalement et symboliquement. On a une série de mandikats. Déjà, quand on imagine, quand je vous dis ça, vous mandikat. Mais ça, je ne vous violente pas, ça ne vous fait rien. Puisque simplement, l'éducation a une charge très négative. C'est ce qui fait que d'ailleurs, les Wolof, quand ils s'adressent à quelqu'un qui est comme un bon à rien, on dit qui mandikat la rek, solar la rek. C'est qu'un bon à rien. C'est d'ailleurs que souvent, même à travers ces expressions, pour nommer l'alcool, on parle de ndokh mou bon. L'eau mauvaise. Mais pourquoi l'eau mauvaise? Il y a une sorte d'incrimination de cette eau qui n'est pas qu'incriminée que par les religions, même dans la culture Wolof. D'ailleurs, il suffit simplement de voir, même à travers la chanson de Thione Seck, quand il disait « Sangara baaxul daganul ». Boko de nan da nga yak sa alal yak sa bir jabar lorale say dom. On vous fait porter dans votre conscience, on fait comme si vous étiez l'homme le plus mauvais, celui qui ne se soucie pas de sa postérité, celui qui détruit sa postérité en buvant l'eau mauvaise, c'est-à-dire l'eau des derniers de la civilisation, l'eau des derniers de la société. Mais on oublie une chose, la société oublie une chose, ou les gens oublient une chose, c'est que l'usage de l'alcool au sein de la société peut être une sorte de d'une identité. Mes entretiens m'ont permis de comprendre en réalité certains parce que vous avez, ce que vous dites là, c'est vous avez vu les Sénégalais, vous avez discuté avec eux. C'est le truc de vos recherches. C'est de la recherche. Vous dites réclamation d'identité? D'une identité. Il suffit simplement d'interroger les drogués, d'interroger ceux qui abusent de l'alcool pour comprendre qu'en réalité, l'usage de l'alcool n'est pas seulement fait. L'intention de ceux qui boivent n'est pas tout le temps ils le font souvent
pour leur plaisir, mais ils le font souvent parce que simplement ils ont été conduits par la société à le faire, puisque simplement la société n'a pas répondu